L'année 2025 a été une année marquée par les formations et les renforcements de coopération entre le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et ses partenaires. Après 5 ans de service en tête de l'UNICEF Congo, Chantal Oumoutoni avait échangé avec le ministre Jean-Luc Moutou sur la poursuite des efforts en faveur des enfants. Vous savez qu'on a fait la télévision, école à domicile, on a créé des laboratoires dans les écoles et dans les centres des jeunes. Donc quand même, la COVID aussi a été une opportunité pour apporter des améliorations à notre système éducatif. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur l'éducation pré-primaire et préscolaire, mais aussi nous avons travaillé avec le ministère pour développer les pactes de partenariat et ces pactes vont nous permettre d'assurer des transformations profondes à notre système éducatif. Et le travail continue. Du symposium à la formation des agents de la Direction générale de l'éducation de base, tous ont aménagé aucun effort quant à la protection et le bien-être de la petite enfance. D'une audience à une autre, le Partenariat mondial pour l'éducation avait renforcé sa coopération avec le ministère de l'Enseignement général en octroyant des nouveaux financements pour la transformation du système éducatif congolais. L'audience était l'occasion de féliciter Monsieur le ministre pour l'accès de la République du Congo à des nouveaux financements du GPE, notamment le financement pour la transformation du système éducatif d'un montant de 10 millions de dollars et également l'occasion d'évoquer certains sujets stratégiques comme la loi d'orientation scolaire qui est en cours de préparation et qui va fournir le cadre pour des travaux importants comme la révision des programmes et la révision des manuels scolaires. Entre l'élaboration des manuels scolaires et la formation des acteurs au maniement de ces manuels, le ministre Jean-Luc Moutou remettait entre les mains des préfets des 15 départements du pays plus de 430 000, dont 25 000 de français et 180 000 de mathématiques. Toutes les conditions soient réunies de façon à ce que nous puissions recevoir tous les enfants, tous les apprenants dans l'ensemble des établissements que nous avons mis à leur disposition. Et c'est la preuve que le gouvernement travaille. Au cours de cette année 2025, le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a connu plusieurs changements, notamment avec la nomination de nouveaux chefs des directions, à savoir la Direction générale d'enseignement secondaire, celle des ressources humaines et de l'administration scolaire, en passant par la Direction générale d'enseignement de base et la Direction des systèmes d'information et de communication. Je tiens à exprimer une reconnaissance particulière à M. Jean-Luc Moutou, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, d'abord pour m'avoir nommé conseiller au sein de son cabinet, mais surtout pour avoir bien voulu susciter ma nomination comme directeur général des ressources humaines et de l'administration scolaire par le président de la République, chef de l'État. Avec l'ajout des 3 départements du Congo, de nouveaux directeurs départementaux ont été nommés. Même son de cloche au niveau des lycées où les nouveaux proviseurs ont également été nommés et pris fonction après une cérémonie de passation de service. Ces nominations visent à renforcer la gestion et l'administration du système éducatif en République du Congo. Le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a pris des mesures au cours de l'année écoulée pour améliorer la qualité du système éducatif et lutter contre la fraude. En ce qui concerne les résultats aux différents examens d'État de l'année 2024-2025, le CEP a connu un taux d'admission inférieur à celui de l'année 2024 avec un taux de 87,41%. En revanche, le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat ont enregistré des taux de réussite en hausse par rapport à l'année scolaire 2023-2024. Nous espérons simplement que nous continuerons de travailler d'arrache-pied pour que davantage d'apprenants soient retenus dans le cadre de notre système éducatif pour qu'ils puissent ainsi poursuivre leurs apprentissages. Tel est d'ailleurs le vœu cher de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Denis Sassou Nguesso,
qui accorde une place de choix sur la formation du capital humain dans notre pays. Et tout cet exercice passe par le truchement de notre système éducatif. Lors du déroulement du brevet d'études du premier cycle, l'équipe de l'antifraude a arrêté un présumé fraudeur dans l'un des centres, témoignant la vigilance de ce service pour garantir l'intégrité des examens. Nous, on était à la porte ensemble avec lui. Il a vu que c'était flou. On commençait à poser des questions à ce dernier. Il n'arrivait pas à répondre. Aussitôt, il appelait son maître. Le maître est arrivé. Quand on pose les questions à l'élève, c'est lui qui répond. Nous, on a dit, on n'a pas besoin de vous. Nous, c'est l'élève qui doit nous répondre à nos questions. Ta date de naissance, le nom, tout. Il n'arrivait pas à répondre. C'est là où on a vu que c'était quelque chose qui ne sonnait pas bien. Après les formations et les renforcements de coopération avec les partenaires du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, l'année 2025 a été aussi une année riche en construction et réhabilitation des établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire congolais par le gouvernement de la République.